Safran qui, d'après ce que vous m'avez dit juste avant, est bien dans une configuration technique assez similaire à celle de Stellantis. Eh ben là, ici, effectivement, sur la notion de polarité de 50% et de moyenne mobile 100 jours ascendante, on est sur quelque chose de très similaire. On est sur un titre qui est quand même nettement plus fort, hein. On voit que le mouvement haussier depuis octobre, lui, n'a quasiment pas consolidé. Il en est du même pour le mouvement haussier de janvier. Alors les cours ont marqué ensuite le pas, mais ce pas, c'était juste un simple plat, tout simplement, entre grosso modo 144 et 133. On a évolué pendant des semaines au sein de cet intervalle, testant alternativement l'une et l'autre des deux bornes, avant d'en sortir par le haut au cours de l'été, d'aller marquer un nouveau plus haut vers 152,42. Les cours sont ensuite revenus chercher ce niveau clé aux alentours des 144. On voit, on en est déjà à 6 points d'impact, que ça soit 4 en tant que résistance et 2 en tant que support. Le sens de la tendance haussière, les éléments positifs, le ratio, la moyenne mobile et la polarité avec un petit excès, militent pour une reprise de la dynamique précédente ici. Donc la dynamique haussière, donc 152,42, les sommets sont probablement visés, et ensuite ça sera pour aller marquer de nouveaux sommets en direction de 155,13, peut-être même plus haut plus tard. Lorsqu'on est en tendance haussière, on risque souvent, les probabilités sont en faveur d'aller marquer des plus hauts.